Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en votre présence en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, l'amour, la grâce et les bénédictions innombrables de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient renouvelées. Voici la parole vivante. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Deutéronome 28 à partir du verset 15. La désobéissance, une source de malédiction. Tel est le titre de notre message de cette série que nous avons commencé à regarder ensemble, intitulée « Sommes-nous maudits ?» Dans cette deuxième partie, nous allons examiner la désobéissance, n'est-ce pas, comme cette source de malédiction. L'une des sources, oui, de la malédiction, mon frère, ma sœur, que nous ignorons peut-être, c'est la désobéissance. Dieu ne veut pas que son peuple périsse par manque de connaissance des choses qui les exposeraient à la malédiction. Au contraire, il veut nous les faire connaître afin de nous sortir de notre ignorance et par conséquence nous bénir en retour. La première source de malédiction, c'est la désobéissance à Dieu. Nous nous souvenons que nos premiers parents, Adam et Ève, ont été maudits du jardin parce qu'ils avaient désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre défendu. Nous ne pouvons pas vivre dans la désobéissance aux lois et préceptes de l'Éternel et espérer être bénis. La désobéissance nous coupe de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous vanter, par exemple, de ne pas connaître Dieu. Celui qui le fait se contente de vivre sous la malédiction, même si tout semble bien aller autour de lui. Rappelons-nous, mon frère, ma sœur, que la conséquence du péché, c'est la mort. Cette mort n'est pas d'abord physique, mais c'est une séparation spirituelle entre Dieu et nous. Alors, un homme qui n'a pas la vie de Dieu en lui est une personne maudite, car elle n'est pas dans l'alliance, ou il n'est pas dans l'alliance avec Dieu. Écoutons maintenant quelques paroles de malédiction prononcées par l'Éternel à ceux de son peuple qui n'obéissent pas à sa voix. Il va dire en Deutéronome 28 à partir du verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enlèvera contre toi, enverra
contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auront porté à m'abandonner. Ce sont les paroles que l'Éternel prononce à son peuple, Israël, en leur temps. Ce peuple soumis sous la malédiction au cas où il n'obéirait pas à la voix de l'Éternel. Et en Lévitique 26, versets 14 à 17, l'Éternel dit, « Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Ce sont les instructions de l'Éternel à son peuple. Le peuple d'Israël avec qui il avait formé une alliance. Cette alliance nous a aussi partagée aujourd'hui à travers notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a envoyé pour réconcilier le monde avec lui. Et on se rappelle cette parole en Jean 3,16 qui dit « Afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. » Afin que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui s'allient à lui, ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Périr, c'est aussi être maudit. Si nous sommes avec Christ, alors nous ne serons pas maudits. Mais cependant, nous devons marcher dans l'obéissance à sa parole. Nous devons marcher à l'obéissance à sa parole, sinon nous nous soumettons à la malédiction. En Deutéronome 29, verset 9, l'Éternel va dire ou réitérer l'importance d'observer sa parole en disant « Vous observerez dans les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » Oui, mon frère, ma sœur, la réussite, la bénédiction s'attache à l'obéissance. Autrement dit, dit-elle, la parole de Dieu, celui qui connaît cette parole, mais ne la met pas en pratique, se place lui-même sous la malédiction. Si tu sais que Dieu interdit par exemple de voler et que tu voles, alors tu te soumets à la conséquence de la malédiction liée au vol. On va par exemple lire en Malachie 3, versets 8 à 9, concernant le vol des dîmes et des offrandes, l'Éternel va déclarer « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes ?» Alors vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Ici, parce que le peuple avait trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes, le peuple a été frappé d'une malédiction nationale. Par exemple, à celui qui vit ou commettrait l'adultère, ce qui est interdit par Dieu. Voici encore la parole de malédiction qui dit en Proverbe 6, verset 32 à 33, « Celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie
et son opprobre ne s'effacera point. Ou encore en Hébreux 13 verset 4, l'Éternel va dire que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Oui, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est pleine de ces genres de paroles, instructions pour nous aider à vivre dans l'obéissance. Pour ne pas donc vivre dans la désobéissance et donc sous le joug de la malédiction, je nous invite à méditer la parole de Dieu afin de connaître quelle est sa volonté pour nous. Et non pas seulement de la connaître, mais de la mettre aussi en pratique. Et l'évangéliste Matthieu pouvait nous dire, tout en nous mettant en garde, en disant à quiconque veut se bâtir sa vie chrétienne sous le roc, il va dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui les a ou celui qui les entend et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Voulons nous bâtir sur le roc, comme Jésus nous le dit dans l'évangile de Matthieu? Alors commençons par mettre sa parole en pratique. Je sais que c'est ce que toi et moi, nous voulons faire, car nous voulons vivre dans la bénédiction de Dieu. Pour cela, prions. À quoi nous sert, Seigneur, d'écouter ta parole si nous ne la mettons pas en pratique? Nous sommes que des auditeurs oublieux, des cymbales qui retentissent. Mais ce n'est pas ce que tu veux de nous, Seigneur. Ô Père, nous saisissons donc cette opportunité pour te demander pardon pour chaque fois que nous avons manqué d'obéir à ta parole. Chaque fois que nous avons voulu imposer notre volonté au-dessus de la tienne, sans savoir que nous nous exposions ainsi à la malédiction. Ô Père, nous engageons aujourd'hui avec ton aide à marcher dans l'obéissance. Nous te prions de nous détacher de toute forme de malédiction causée par notre désobéissance et de nous renouveler en nous ton Saint-Esprit, afin qu'il nous aide à marcher fidèlement dans l'obéissance et à expérimenter toutes les bénédictions que tu as réservées pour nous à cet effet, en Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, par qui nous t'avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot. Afin que, oui, ton frère, ta sœur, ton ami, ta connaissance, fuit la désobéissance et commence par obéir afin d'être béni. D'ici à ce que nous nous revoyons pour une autre épisode de la parole vivante sous cette série Sommes-nous maudits? Je vous laisse dans les bras puissants de l'Éternel qui nous détache de toutes sortes de désobéissance et nous donne d'expérimenter, toi et moi, ces merveilles. Soyez bénis, bonne journée, soyez protégés et que notre vie ensemble le glorifie. Bonne journée et à
très bientôt.